Bonjour à tous, bonjour aux membres des forums rcmag.com et rcmag Vintage et aussi aux lecteurs de notre chaîne YouTube. Alors il y a quelque temps, j'avais publié le numéro 1 de la présentation du MP9 Nitro TQ4 de chez Kyosho. Et donc c'était l'ouverture de la boîte, une petite découverte un peu superficielle de la voiture, hein, montrer l'équipement. Et là, aujourd'hui, on va faire la deuxième vidéo. Alors, je vous préviens tout de suite, il y en aura plusieurs, hein, jusqu'à l'essai, la préparation, enfin plein de choses. Là, déjà, cette première vidéo, on va commencer à dépouiller la voiture. On va tout démonter pour que vous puissiez rater rien, quoi. Vous pourrez voir ainsi toutes les pièces en détail, voir ce qui est bien monté, ce qui est peut-être à améliorer. Enfin, on va tout dépouiller. On en profitera aussi pour commencer, continuer plutôt à le comparer à mon Inferno Neo, hein. C'est la même famille de voitures, hein. Ça partage les mêmes cerveaux, le même moteur. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont identiques, mais sauf que le Neo, il est un peu moins cher, hein, dans la gamme. C'est le début de gamme de chez Kyosho. Et c'est une voiture qui est pétrie de qualité aussi, comme le MP9, mais c'est pas tout à fait la même chose. Disons que le Neo, c'est plus une voiture, moi, que j'utilise depuis une dizaine de mois, hein, j'en suis entièrement satisfait de cette voiture. Mais ça, c'est plus une voiture, celui qui veut faire du loisir en thermique, sans trop se préoccuper de la mécanique, hein. Ça veut dire une fois qu'on a suivi nos petits conseils, hein, qu'on vous a déjà donné sur des vidéos précédentes consacrées au Néo, et aussi vous pouvez retrouver sur le forum de rcmag.com, et actuellement je continue à publier des photos, de la préparation, des petites astuces, tout ce qu'on peut améliorer sur le Néo. Et tandis que le MP9, c'est quand même plus une voiture de compétition. Alors, c'est sûr que les acharnés de la compétition, si vous allez en club, tout ça, c'est peut-être pas le modèle qu'ils vont vous conseiller, parce que dès qu'on leur dit RTR, ils tombent par terre généralement. Mais alors après, ils vous conseillent des voitures qui ont des budgets pour faire de la course à 1500 euros minimum. Et tandis que là, le budget, il est quand même largement inférieur. Et moi, pour l'avoir fait avec le Neo, hein, je l'ai utilisé en course. Le MP9, c'est sûr que les performances, elles seront supérieures. Alors, même si au niveau équipement électronique ou moteur, ça reste identique, c'est une voiture quand même qui est plus récente en conception et qui a encore tout à fait sa place, par exemple en ligue, hein. Et comme le moteur marche bien, je vois pas ce qui pourrait empêcher, moyennant une petite préparation, de se lancer dans le monde de la compétition. Mais aussi, ça permet, pour ceux qui veulent faire du loisir un peu plus haut de gamme, je pense en RTR, c'est actuellement la meilleure voiture qu'on peut trouver en nitro. Voilà. Donc ça, pareil, alors on va entièrement la dépouiller, on comparera. Et pour ça, pour démonter, hein, alors là, je m'adresse plus aux débutants. Déjà, l'outillage, c'est toujours important. Alors déjà, une première chose, c'est les tournevis. Parce que là, contrairement à beaucoup de voitures, maintenant qui sont avec des vis CHC, hein, des 6 pans creux, là, c'est encore du cruciforme. Alors c'est un gros avantage. Alors, un désavantage, c'est que c'est pas la mode. Mais bon, la mode, moi, je m'en fous. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus fiable comme vis. Donc pour le démontage, tout ça, c'est quand même plus facile. Les fameuses pinces que je présente à chaque fois, parce que ça c'est vraiment le top, hein. Alors ça c'est Cyril de Modélisme 34 qui me fournit tous les accessoires, d'ailleurs qui m'aide beaucoup pour la présentation, hein. J'en profite pour remercier encore Kyosho Europe, hein, qui m'a fourni la voiture, et Cyril de Modélisme 34.fr qui est vraiment spécialisé dans les voitures RTR Kyosho, le Neo et le MP9, qui a quasiment, je crois, enfin, il a toutes les pièces en stock, hein, tout ce qui peut être disponible, donc il peut vous dépanner facilement. Et c'est lui qui va me fournir tous les accessoires qui vont me permettre de faire cette présentation. Donc les pinces, hein, notamment, c'est pour le montage des amortisseurs. Enfin, ça a plein d'utilités, ces pinces en aluminium, pour éviter d'abîmer les pièces plus fragiles, soit métalliques ou en alu.
Le fameux tournevis universel que j'utilise à chaque fois, hein, avec les 4 embouts. Ça aussi, c'est indispensable quand on fait de la RC. Faut surtout pas utiliser les petites clés CHC qui sont livrées avec le kit. Éviter. Alors, que chose qui est bien, c'est qu'ils fournissent la clé de 17 hein, pour démonter les roues. Par contre, j'en ai fait l'expérience quand je vous ai fait la première vidéo. C'est que je voyais que ça accrochait au niveau des écrous. C'est normal, là, il y a une bavure. Parce que bien sûr, c'est tronçonné, hein, c'est pas usiné. Hein. Donc, vous prenez une petite lime et pensez à enlever les bavures. Comme ça rentrera bien. Vous voyez, ça accroche bien. Hein. Quand je monte, là, vous voyez, voilà, j'arrive même à. Donc là, d'habitude, il n'y en a pas, mais là, il y en a. Donc, c'est parce qu'il tronçonne. Et voilà. Donc, pensez surtout à enlever les bavures. Ça facilitera. Déjà, ça évitera de vous blesser. Et ça facilitera le montage et le démontage des roues. Alors, l'aileron, comme je vous disais, hein, c'est fixé par des vis cruciformes. Au niveau de la carrosserie, bon, j'ai qu'une main là, donc je ne vais pas la démonter devant vous. Mais ça accroche un peu quand on démonte. Ça, c'est comme tous les RTR, hein, ils découpent hyper près. Donc, il faudra découper, je vous montrerai où il faut découper. Bon, on le voit ici, au niveau de la tirette, lui donner un peu de marge, un tout petit peu, en le faisant proprement. Voilà. Ah, j'oubliais, d'habitude, là, si vous avez regardé mes autres démontages ou présentations, je déconseille souvent d'utiliser une visseuse ou le tournevis électrique. Là, comme c'est un embout cruciforme, il y a beaucoup moins de risques. Et en plus, c'est réglable. Sur celle-là, par exemple, vous avez le couple qui est réglable de débrayage. Donc ça veut dire que ça évite, si vous le mettez trop fort, il faut mieux commencer par un, 2. Et vous voyez, il débraye quand on tourne. Donc ça évite justement de foirer les vis ou d'abîmer les têtes ou voilà, d'aller trop loin. Donc ça, c'est important, hein, utiliser des visseuses ou des perceuses qui ont un réglage du couple. Vous voyez, ça va jusqu'à 10, 12, 14, 16 et après ça va jusqu'au modèle à la percussion. Et il y a la vitesse. Et bien sûr, il y a un variateur électronique. Donc il faut prendre quand même du matériel qui est un minimum de qualité. Alors ce matin, quand j'ai appelé Modélisme 34 hein, pour qu'il m'envoie, vu qu'on est en confinement, je ne pouvais pas aller le voir, pour qu'il m'envoie les quelques accessoires, graisse, huile, voilà, tout ça que j'avais besoin hein, pour le montage, et aussi quelques options qu'il avait en stock. Il m'a proposé de faire un petit bonus. Hein. Donc il m'a annoncé donc à partir donc de ce lundi de Pâques, il offrirait, avec pour chaque kit acheté, une bougie d'avance. Alors là, moi j'ai mis cette bougie, hein, c'est pour exemple, hein, ce sera pas spécialement, ce sera la bougie qui est vraiment adaptée. Je sais pas si c'est vraiment le bon numéro. Et un palonnier, vous avez la couleur au choix, bleu ou rouge, alu. Voilà, c'est deux petits accessoires qui seront bien utiles, parce qu'une bougie, faut toujours en avoir d'avance. Et le palonnier alu, c'est vraiment un plus pour la fiabilité hein, au niveau de la direction. Donc voilà, c'était juste pour vous signaler ce petit bonus offert par notre partenaire Modélisme 34. Alors comme il me le signalait, quand vous faites la commande, il y a un espace commentaire. Donc pour le palonnier, par exemple, vous dites bah, moi je préfère le palonnier rouge ou le palonnier bleu. Voilà. La carrosserie est démontée, ainsi que l'aileron. Alors l'aileron, hein, comme les autres kits, hein, c'est une vis, c'est un e-stop qui est prisonnier ici. Et ça tient donc par deux vis. Il y a des rondelles qui viennent s'incruster ici. Alors il a une petite caractéristique, cet aileron. C'est rare, hein, généralement c'est plat ici. Et là ils ont fait une cuvette. Donc ça c'est pas mal pour. Ça améliore le guidage en fin de compte parce que ça prend appui sur la rondelle qui vient se mettre dedans. Donc c'est vraiment spécifique à Kyosho. Et on le retrouve le même, hein, c'est juste la décoration qui change sur le Neo. Voilà, là c'est monté. Autrement, le reste, hein, je vous l'ai présenté dans la première vidéo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par démonter donc, le train arrière. Voilà, on va démonter le train arrière en premier. Alors là, il n'y a que 4 vis à retirer en dessous, hein, c'est du cruciforme. Et la vis ici du renfort de châssis. Voilà, donc après, le train arrière, il se retire facilement. Alors l'avantage, c'est vrai que le Kyosho, quand même, il s'entretient assez facilement. Vous allez voir, les pièces, ça reste quand même une voiture qui reste simple, facile à entretenir. Ça, c'est pas un problème. Donc c'est à peu près donc, le même principe hein, que le Neo, hein, comme vous pouvez voir. J'ai mis le Neo dans le même état hein, pour comparer. Vous voyez, l'implantation elle est quand même assez différente. Hein. Ici, vous avez donc le cerveau de gaz
cerveau de direction, cerveau de gaz qui sont à peu près en ligne. Et derrière, vous avez donc la réception, donc le récepteur, la batterie. Là, vous voyez, il y avait la puce que j'avais fixée à l'extérieur, parce que comme celui-là, j'ai déjà utilisé en course. Tandis que sur le MP9, la répartition, elle est différente. Il y a le bac. Alors ici, je pense, si je me rappelle bien, ça doit être la batterie ici. Et là, vous avez le récepteur, normalement. Et là, vous avez les deux cerveaux qui sont dans une position qui est à peu près semblable que sur le Neo. Voilà, donc il y a plus de place à l'extérieur. Disons que les masses sont quand même beaucoup plus avancées. Là, un petit retour, là, comme je parlais tout à l'heure des options qu'offre Modélisme 34, donc le palonnier alu. Vous voyez ici, c'est un palonnier en plastique. Alors, bon, à la limite, ça fait fusible en cas de choc, mais c'est vrai que c'est le genre de pièces qui peuvent casser sur des gros chocs voilà, pour la fiabilité. C'est pour ça que je l'avais déjà monté, moi, vous voyez, sur le Neo. C'est la version bleue que j'avais montée. C'est pour ça que quand il m'a demandé qu'est-ce que je pourrais faire, c'est le premier truc que je lui ai dit. Je lui ai dit, tiens, si tu pouvais offrir un petit palonnier alu, ceux-là, en plus, ils vont impec. Et ils permettent en plus de rabaisser comment dire, la biellette et de tirer plus droit. Voilà. Parce que d'origine, on peut voir qu'il y a un léger angle. Voilà. Donc, avec le palonnier alu, la biellette sera plus basse et ça va tirer avec moins d'angle. C'est toujours bénéfique au niveau liberté de la direction. Alors, au niveau du renfort, je disais qu'il y avait beaucoup de vis de type cruciforme, mais en fin de compte, là, c'est une CHC avec une clé de 2,5, on peut le démonter. Alors ça, je ne m'en rappelais pas, je pensais qu'il y avait un e-stop ici, alors il faudrait vérifier avec des MP9, des MP10, exactement la fixation, si elle est différente. Mais là, ça vise directement dans le plastique, alors comme il y a une bonne épaisseur, donc ça pose pas problème. Et là, normalement, vous voyez, là, c'est défait, donc il reste que les 4 vis à démonter en dessous. Alors, le train arrière est démonté, on peut voir ici le dégagement dans le châssis, c'est pour la couronne du coupe conique, on peut voir qu'il y a un peu de graisse là, qui s'est mis. Les vis, c'est du métrique donc de 4 qui permettent de fixer la cellule au châssis. Et là, donc je l'ai démonté. Et on peut voir, alors déjà il y a un petit truc, alors il faudra que je regarde là au niveau de la vis, ça faudra que je regarde de plus près, là je vois qu'il y a de la graisse blanche côté la vis de fermeture du différentiel là. Et le coupe conique, alors ça je savais pas, c'est le coupe conique acier, c'est exactement le même que le MP9 de compétition. Alors je rappelle pour ceux qui ont vu les vidéos sur le Neo, alors là donc ça serait une grosse différence avec le Neo. Le Neo c'est un alliage moulé plus loisir, donc qui est résistant, mais c'est bien sûr de bien moindre qualité que ce coupe conique qui est identique au MP10, MP9, compétition, enfin toutes les versions. Voilà. Donc maintenant, on peut voir que à l'arrière, c'est une cale plastique qu'on retrouve, qui permet donc, avec les inserts qui existent en plein de couleurs, là ils sont blancs, mais ils existent en rouge, en jaune, en orange, enfin il y a plein de couleurs. Il est en plastique, tandis que l'insert avant, c'est une version identique, mais simplifiée de la version compétition. Et là, pareil, il y a le système d'insert. Voilà, on voit le repère au milieu, donc c'est la position neutre, qui permet donc de régler l'anti-cabrage de la voiture. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire, on voit le support, qui est bien sûr beaucoup plus simple que sur la version compétition, mais à l'arrière, c'est pas là qu'il va plier. Si éventuellement il y a un problème, ça sera à l'avant. Les protections pour les amortisseurs, les biellettes de barre anti-roulis, avec les petits autocollants de décoration. On peut voir ici, là aussi, le MP9, c'est caractéristique au MP9, c'était une voiture quand même, c'est toujours une voiture très moderne, avec des inserts, voilà, qui permettent de régler la voie. Donc là, on voit, apparemment, c'est au maximum. Et on retrouve aussi les petits racleurs, là, pour les roues, pour ceux qui veulent rouler dans la boue. Bon, y en a qui le font. Voilà. Donc les amortisseurs, là aussi, c'est une grosse différence avec le Neo. Ils sont tout en aluminium. Par contre, il n'y a pas les soufflets. Bon, de toute façon, je ne suis pas un fanatique des soufflets d'origine. Donc pour moi, ça m'embête pas trop. Voilà. Donc maintenant, le train arrière, on va continuer à démonter le reste. On décortiquera tout ça un peu plus tard. On détaillera ça quand on va faire le démontage complet. Alors, prochaine chose que je vais démonter, c'est l'ensemble radio. Donc là, il suffit d'enlever les vis, de déconnecter en fin de compte les palonniers. Et après,
de démonter en dessous, hein, les vis en dessous. Pareil, c'est du cruciforme. Voilà, et après, on aura tout le bloc qui va venir en une fois. Voilà, toute la commande radio est démontée, hein, en un bloc. Donc, on l'a ici. Et donc, on peut voir donc là les cerveaux. Hein, ceux-là, je les connais bien. Je vous ai déjà démonté, mais je les redémonterai, hein, pour vous montrer l'intérieur. Donc, c'est tout métal. C'est étanche, sur roulement. Moi, j'utilise depuis 10 mois, hein, très régulièrement sur le Néo, hein, c'est les mêmes. Et j'ai eu aucun problème de fiabilité. Donc, comme je dis souvent aussi, il y a beaucoup de choses que je dis souvent, mais notamment, c'est vraiment les butées de direction, c'est hyper important. Et là, bien sûr, comme c'est un thermique, c'est aussi important pour le gaz-frein, parce que gaz-frein, le cerveau, il est très sollicité. Donc, si, par exemple, pour le frein, il force inutilement, que la tringlerie est mal réglée, il va chauffer et il risque de griller. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important de régler les butées correctement. Faut pas que en butée, les cerveaux y forcent. Et c'est un des avantages aussi du kit MP9, hein, c'est que là, je le rappelle, c'est une radio avec écran et tout est réglable. Vous pouvez régler la butée plein gaz, frein, la direction à droite, à gauche. Enfin, donc ça, c'est vraiment pratique. Donc, on n'a pas d'excuse quand c'est mal réglé. Il faut jamais se précipiter en se disant, bah, je veux rouler, on verra après. Il faut toujours faire gaffe à ça. Alors, on peut voir, donc c'est compact. Hein, l'avantage, c'est en un seul bloc. On voit le passage des câbles, hein, quand même, qui est assez propre, je veux dire, excusez-moi. Et donc là, ça risque pas d'aller se prendre dans la transmission. Donc pour rappel, il y a, pour ceux qui veulent faire des petites courses, des amicales, il y a le support de puce là au milieu. Vous voyez l'interrupteur, là, il est déjà en place avec un petit caoutchouc qui permet de le rendre, de bien protéger l'interrupteur. Il y en a qui gardent les interrupteurs, mais les changent régulièrement pour plus de fiabilité. Il y en a qui les suppriment carrément. Alors ça, c'est au choix, hein. D'ailleurs, en option, chez Kyosho, il existe des petites plaques là, par exemple, pour le boucher complètement. Chez notre marque aussi, il y a plusieurs montages qui sont possibles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Oui, les colonnettes. Moi, j'ai dévissé sur le châssis. Normalement, c'est mieux de dévisser de la platine et de laisser les colonnettes. Mais moi, je vais vous montrer, j'ai commandé. Enfin, je vais plutôt commander demain parce qu'aujourd'hui, on est le lundi de Pâques, donc tout est fermé. Mais les colonnettes en aluminium, hein, cette option-là, qui est pas trop chère, qui est jolie, et en plus qui permet de fixer correctement les colonnettes au châssis, ça veut dire en mettant du frein filet. Et comme ça, quand on démonte ici, enfin les vis de fixation aux colonnettes, ça risque pas de tourner, parce que là, par exemple, quand j'ai démonté, automatiquement, bah, ça commençait à tourner en haut, en bas. Donc voilà, avec des colonnettes à lui, au moins on fixe quasi définitivement en bas et on n'est plus embêté. Voilà, maintenant on va ouvrir les petites boîtes pour regarder ce qu'il y a dedans. Alors c'est un accès très rapide, hein, parce qu'il suffit de retirer deux clips, en plus qui se retirent vraiment facilement. Ça, c'est impec. Et les boîtes, surtout, elles sont super bien ajustées. C'est du Kyosho, donc c'est de la qualité. Voilà ce qu'on peut dire un peu. Voilà. Et donc là, on voit la boîte avant. Donc, je vous montrerai. Pareil, ça, je le commande. J'ai commandé aussi ça. C'est une batterie donc en lipo et une NIMH pour vous montrer le type de batterie qui monte dedans, donc le temps que je les reçoive, et je vous montrerai, parce que moi, je vous déconseille, pareil, même conseil que pour le Néo, je vous déconseille fortement d'utiliser des piles avec ce boîtier. Alors, ceux qui ont vu les vidéos qu'on a fait de l'essai du Néo, on l'avait fait en configuration strictement d'origine, et le premier problème, d'ailleurs le seul problème que j'ai eu, c'est avec le boîtier pile. C'est-à-dire, j'ai même pas eu le temps d'aller un tout petit saut, malgré que j'avais mis du scotch autour, j'avais bien fait attention au contact, et il y a eu un faux contact, et la voiture, heureusement, il y a un fail-self, hein, il y a une protection, donc elle s'est pas emballée, mais la voiture, elle s'est arrêtée. Et c'était juste parce que le boîtier pile, c'est quand même pas hyper prudent, mais enfin, toutes les marques fournissent comme ça, hein, c'est normal. Mais moi, je vous conseille de le changer si vous le pouvez, de mettre un peu plus d'argent et d'avoir tout de suite le bon accu lors de votre achat. Voilà, ça évitera bien des soucis. Et à l'arrière, donc ça, ils le mettent à l'avant, hein, parce que c'est ce qui est le plus lourd, c'est pour charger un peu l'avant. Et à l'arrière, pareil, hein, le clips, là pareil, le boîtier s'ajuste parfaitement, pas de problème. L'antenne, elle est dedans, c'est parce que
faut la glisser après ici, hein. Vous avez le trou là pour l'antenne. Ils n'ont pas voulu le mettre parce que pour l'emballage. Vous avez de la mousse et on retrouve le micro-récepteur fût-tabac. Voilà, qui est petit, bien compact, hein. C'est un 3 voies. Voilà. Et il a pas mal de place. Il y a tous les câbles, voilà, dedans. Donc pareil, hein, ça, bon, ça je vous montrerai quand on va faire le remontage, mais je peux en parler de ce onde là. Moi je mets toujours du Chatterton autour pour que les prises, il n'y ait pas de risque qu'elles puissent se débrancher. Voilà. Donc vous voyez, c'est propre. C'est voilà, bon, c'est le MP9 quand même, c'est une voiture qui a une carrière assez incroyable. C'est sûrement peut-être le plus gros palmarès de la voiture RC. Et champion du monde, champion d'Europe, enfin ça a tout gagné, hein, le MP9. Ça continue à rouler en compétition au niveau parce que le MP9 est encore utilisé en brushless, hein. Il n'y a pas de version MP10 du brushless. Donc les pilotes du team, ils utilisent encore le MP9 pour ça. Et il y a beaucoup de pilotes en ligue. Enfin, je trouve que c'est quand même un bon investissement pour commencer dans la RC sans se ruiner. Voilà, bon après on va voir quand même qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut améliorer, mais d'origine ça roule déjà très bien. Alors ça, on le redémontera complètement par la suite, hein. Pour l'instant, je fais un démontage par bloc, et après, bien sûr, on va tout détailler. Maintenant, on va démonter le moteur et le réservoir. Alors, je vais commencer par le réservoir. Comme ça, une fois démonté, on aura des vues justement sur la transmission centrale. Donc, pour le démonter, il suffit de débrancher les durites. On voit d'ailleurs au passage, hein, le réservoir, il est quand même assez sophistiqué. Il comprend une cloison pour les projections, un système de récupération du carburant, hein. Donc, avec la tirette qui est livrée d'origine. Ça, il n'y a pas ça sur le Néo, par exemple. Voilà, donc là, il suffit donc de débrancher les durites et de dévisser. Alors pareil, hein, moi je vais démonter, je pense, les colonnettes en même temps. Je vais voir ce que je vais faire exactement. Le réservoir est démonté. Alors là, j'ai laissé sur place les plots. Alors vous voyez, les plots, ils ont une forme hexagonale. Ça veut dire qu'on peut les tenir avec une clé, hein, pour le serrage. Alors je mettrai, ça je connais un peu, je mettrai des vis sûrement plus longues pour que la fixation soit plus importante. Alors là, ce plot, ça joue pas, hein, parce qu'il y a, en fin de compte, ici, vous avez le trou, c'est pour l'évacuation de carburant. Donc lui, il peut pas pivoter, hein. Il est sur 2 points, mais c'est celui-là qui tourne en même temps, souvent. Alors il suffit de mettre souvent une vis un peu plus longue, et comme ça, il ne tourne plus lors du démontage. Donc là, ça permet d'accéder à l'embrayage, hein. On peut voir l'embrayage avec la couronne qui est en métal sur le MP9 et le système de freinage, hein, les disques avec les plaquettes et leur garniture. Le réservoir, lui, le réservoir, le voici. Donc avec le filtre intégré, on peut voir ici les fixations qui sont montées sur caoutchouc. Voilà, des deux côtés. Et donc bien sûr la protection là qui est assez balèze. Voilà, donc un réservoir qui est de qualité sur le Kyosho. Voilà. Donc, bien sûr, ce qu'il faut penser à faire, comme on a enlevé les durites, il faut toujours vous prendre un petit morceau de durite, vous mettez une vis dedans, et dès que vous débranchez la durite, il faut toujours boucher ici. Il faut surtout toujours que ça soit bouché ici, toujours ici aussi, parce que les poussières, après, ça va aller dedans. Et encore, là, ça serait mieux d'avoir un véritable bouchon. Ça, c'est la petite mousse qu'ils ont mis d'origine, mais moi généralement là j'en ai pas sous la main là, mais moi je mets des bouchons, je vous montrerai ça plus tard, qui rentrent un peu en force et là c'est parfaitement étanche. Mais surtout pensez à faire ça, hein. Dès que vous débranchez une durite, vous en remettez une avec une vis, que ce soit qu'il n'y ait pas de la moindre petite saleté qui puisse rentrer ici, parce qu'autrement vous aurez des gros problèmes de carburation. Maintenant on va pouvoir démonter le moteur. Donc le moteur, hein, il est fixé, je vais voir comment je vais le démonter, mais on peut voir que l'échappement, il est monté au niveau de la bavette. Alors, l'avantage, c'est que c'est souple comme fixation. Et là, les deux petites vis qu'il y avait ici, sur les Kyosho, c'était parce qu'il y avait des petits supports en aluminium. Et il y avait la corde à piano, donc il faisait tout le long, là. Bon, je préfère largement ce système-là, qui est plus simple. Et je trouve plus fiable, en plus. Alors, pour le démontage du moteur, donc, soit on démonte avec les 4 vis, là, c'est une clé CHC de 3 mm, hein. Mais là, par contre, vous allez perdre le réglage de l'entredent. Ou soit vous démontez directement les plaques, comme ça en remontant, avec les 4 vis cruciformes, là, vous allez garder le réglage d'origine. Alors s'il est bon,
que vous n'êtes pas sûr de vous, le mieux c'est de faire ça, démonter ces vis-là. Bon, bien sûr, après, il faudra faire attention au remontage. Ça, souvent, on le monte au frein filet. Même, il y en a beaucoup qui mettaient traversant avec un islop de l'autre côté. Enfin, il y a plusieurs façons. Donc, ouais, vous avez deux méthodes pour démonter le moteur. Et ici, j'en profite pour vous montrer. Là, je vous parlais juste avant du support réservoir. Là, vous avez le support arrière avec le trou d'évacuation du trop-plein de carburant. Ça, c'est une spécificité un peu de Peugeot. Voilà. Autrement, le dessous est identique à ce qu'on peut retrouver sur un MP9 de compétition, hein. Vous pouvez donc par la suite soit démarrer par un banc de démarrage. Enfin voilà, il y a plusieurs façons. Vous n'êtes pas limité. Alors, le moteur est démonté. Ouais, il y a pas mal de petites choses à dire là-dessus. Mais avant, j'avais oublié d'en parler tout à l'heure. Ici, vous avez donc incrusté à la bavette, hein. Vous avez un passage pour la durite. Voilà, ce qui permet de la guider parfaitement. Alors ça, c'est un petit truc qui est quand même assez sympa. Alors pour le moteur. Alors là, j'ai démonté par les plaques, hein, donc directement ici, ce qui permet, quand on le remonte, que ça retombe au niveau entre-dents. Normalement, ça tombe impeccable. Et on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, ici, un dépôt des deux côtés. Voilà. Et vous verrez qu'il est en dessous aussi sur les plaques. Tout ça, c'est du frein filet. Ça veut dire, ça, c'est monté au frein filet, hein, parce que pour éviter que ça se desserre, bien sûr. Comme ils s'adressent à des débutants, bah, ils partent du principe qu'ils ont raison, hein. Il y en a qui font aucun entretien, je crois que c'est la plupart. Et donc, faut pas que ça se démonte tout seul. Mais sauf que le frein filet, de la façon qu'ils le mettent, ils en mettent pas mal. Et il se glisse entre le châssis et la plaque. Et ça fait donc isolant et ça ne favorise pas, bien sûr, la dissipation de la chaleur, hein, parce que le châssis, quand vous roulez en tout terrain, hein, si vous touchez le châssis, vous allez voir qu'il est très chaud, hein. C'est une bonne partie du refroidissement du moteur. Donc, si le transfert thermique il se fait pas bien, hein, parce qu'il y a des isolants au milieu, ben, c'est pas bon. Donc ça, on verra comment éviter cela lors du remontage. Et on voit la même chose ici. Alors pareil, hein, je ne sais pas si on le voit bien sur les images, parce que là, il fait pas très beau aujourd'hui. Et mais je sais pas si on le voit. Bon, c'est pas trop visible, mais en fin de compte, il y a une couche de frein filet qui est un peu partout. Donc ça, il faudra l'éviter. Là, au niveau support moteur et plaque, hein, c'est strictement identique au MP9 de compétition. Là, bien sûr, le moteur, on a la tirette. L'embrayage, on démontera pour voir si c'est identique au Néo. Et l'échappement, lui, qui est différent du Néo, hein, qui est quand même bien mieux que sur le Néo. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir démonter la transmission centrale. La transmission centrale est démontée, hein, donc il suffit de retirer 4 vis. Alors là, dessus, j'avais laissé toute la tringlerie. Alors à noter, la tringlerie, les petites bagues là, à forme arrondie, hein, qui permettent de bien prendre appui sur les cams avec la petite durite. Voilà, la tringlerie qui est correctement faite, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la fixation du filtre à air. Donc le filtre à air, hein, qui était fourni à part, hein. Donc comme je l'ai fait dans la première présentation, dans le numéro 1, vous avez le filtre à air qui est d'excellente qualité, hein, sur le Kyosho. Et donc il vient se mettre dedans et il y a un clips. Donc ça évite qu'il se trimballe, parce que souvent les filtres à air ils se trimballent un peu partout avec les chocs. Là il est parfaitement fixé. Donc on peut voir les disques de frein avec les petites plaquettes rapportées là. La couronne métal, alors je rappelle que sur le Néo, c'est aussi une des différences, c'est une couronne plastique. Alors bon, la plupart des gens préfèrent les couronnes métal. Moi, j'avoue que j'aime bien les couronnes plastiques, surtout en loisir. Parce que quand c'est bien réglé, moi, la preuve, hein, sur mon Néo, il a beaucoup roulé. La couronne est encore est d'origine. Et ça use moins la cloche. Mais c'est sûr, pour ce fond de la compétition, enfin les voitures haut de gamme, automatiquement, vous avez une couronne métal. En plus, chez Kyosho, elles sont de très grande qualité. Voilà, mais elles sont beaucoup plus fines que la couronne plastique, par exemple. Et en dessous, vous avez... Alors, normalement, ces encoches, moi, j'étais persuadé, alors je dois confondre les modèles, ça permettait de guider. Voilà, vous avez une petite pièce qui permettait de guider le disque de frein. Et là, on voit, c'est une sorte de sabot qui est sous le corps de différentiel. Je pense que c'est pour éviter que les cailloux ils viennent se coincer en dessous. Voilà, parce que le corps de différentiel, sur le MP9, sa caractéristique, c'est qu'il est
beaucoup plus gros que les corps de diff de pont. Voilà, alors sur le MP10, ils sont revenus, je crois, à 3 corps identiques, mais là, c'était pour augmenter le volume d'huile. Donc attention à les joints, donc automatiquement, quand vous voulez quelques petites pièces de consommation courante d'avance, comme les joints de différentiel papier, c'est de la pièce qu'on peut avoir d'avance, donc il faut faire attention, ils sont différents que ceux qu'il y a dans les ponts. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Donc la cam, elle est montée sur bague. Il y en a une qui est en dessous, l'autre qui est au-dessus. Donc ça, c'est très classique. Voilà, donc ça, normalement, c'est quasiment identique au MP9 de compétition. Donc il nous reste à démonter le train avant. Alors première chose, je vais voir si c'est monté sur roulement, la direction. Donc je vais démonter déjà les vis, les 5 vis qui tiennent la platine de sauve-cerveau. Alors pour le démontage du train avant, alors là, il n'y avait pas trop de suspense, hein, je savais ce qui allait arriver. Je vous le dis, hein, ils mettent toujours du frein filet, parce que c'est normal, hein, ça s'adresse à une population généralement. Il faut savoir que la plupart des voitures, malheureusement, elles tombent très peu. Elles finissent après dans une cave, dans un placard. Le premier, s'il y a beaucoup de gens qui se lancent et qu'en fin de compte, qui sont pas bricolos, qui sont pas soigneux. Et c'est vrai qu'en RC, faut être soigneux, faut être bricolo, faut être patient. Faut pas hésiter, faut pas imaginer parce que la voiture, elle est neuve, qu'il y a rien à faire dessus, vouloir tout de suite rouler. Il y a toujours des petites choses qu'on peut améliorer, qu'on peut faire. Alors notamment, donc le frein filet, ils préfèrent en mettre plus, comme ça la voiture, elle va pas se démonter toute seule en utilisation. Mais par contre, quand on fait le premier entretien, celui qui est bidouillé, ben, le premier démontage, ben, c'est tout de suite un tout petit peu plus compliqué. Et si vous suivez les conseils que je vais donner après, ce sera facilement résolu, hein. C'est juste un problème de remontage, voilà, c'est des petites bidouilles. Alors là, notamment, hop, je vois pas trop. Là, vous voyez, quand j'essaye de dévisser, ben, il se passe rien. Ça tourne parce que c'est l'ensemble qui tourne, ainsi que la vis qui fixe. C'est tout l'axe qui tourne. Et parce qu'ils ont mis du frein à filet des deux côtés. Et bien sûr, il n'y a pas un côté qui est plus fort que de l'autre. Et donc, ça tourne en rond. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai démonté là, les 4 vis du train avant. Je vais démonter le bloc. Et après, ce sera plus facile d'accéder pour faire le démontage. Et là, après, je vous montrerai comment faire le montage des axes pour qu'ils ne tournent plus. Alors là, j'ai démonté les vis. Alors, on voit qu'il y en a une. En fin de compte, c'est la première qui cède, hein, qui permet de démonter. Donc là, c'est celle du haut. Tandis que de l'autre côté, on voit c'est celle du bas qui a lâché en premier. Et les tournevis, hein, pour le 4 mm, je vous donne, hein, la taille, c'est du 2 x 100 qu'il faut. Alors là, j'ai utilisé 2 tournevis, un de chaque côté, jusqu'à que la première vis qui se dessert. Voilà, donc la qualité des tournevis, là, c'est par exemple, c'est des Facom, hein. Donc c'est de l'outillage professionnel. Mais bon, même souvent, moi, j'utilise de l'outillage de chez Lidl. Du moment qu'on prend la bonne taille, hein, qui rentre bien dans la tête de vis, c'est surtout ça, hein, autrement, vous risquez de les abîmer, de les marquer assez rapidement. Voilà, alors maintenant que ça s'est démonté comme ça va être plus facile. Alors on peut voir l'axe, hein, celui qui est resté sur l'autre, il est parti, celui-là il est resté, et on peut voir qu'il y a un méplat pour une clé de 8. Donc c'est ça qui nous permettra, on mettra une vis un peu plus longue, là on mettra du frein filet fort, et on laissera les deux axes à demeure, et là ça permettra de démonter en haut sans qu'il y ait de risque que ça tourne. Alors un truc qui m'épate, alors ça je me rappelais pas qu'il y avait ça sur la MP9, hein, il faut dire je monte tellement de voitures. Les premiers queues hein, pendant longtemps, on faisait une bidouille. C'est que moi, je faisais toujours un méplat parce que c'était rond ici, la base. Et on faisait un méplat pour mettre une clé de 8. Et je vois maintenant, alors, ceux qui ont des queues et depuis. C'est peut-être une modif qu'il y a depuis longtemps, mais je me rappelais pas qu'il y avait ça sur le MP9. Voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça évite, parce que c'est une bidouille, justement. Je voulais vous faire réaliser. Là, il n'y a pas à le faire. C'est nickel. Et là, donc on voit d'un côté c'est parti. D'ailleurs, au passage, on remarque que c'est des bacs bronze. Alors je me souviens pas trop. J'ai un trou de mémoire sur le Néo. Sur le Néo, j'ai l'impression que c'était sur roulement. Enfin, c'était peut-être des bacs bronze et que j'ai mis les roulements directs. Alors ça, les 4 roulements, c'est pas cher, hein. C'est des 6 10 je crois, en taille, hein. Ça, je vous le dirai, hein, sur l'article papier. Enfin, papier. Sur RC Mag, hein, quand je mettrai les photos, je vous mettrai, si je change des vides, je vous mettrai les références pour les roulements. Alors ça, c'est pareil, quand on démonte, autant mettre des roulements, c'est pas cher. Et quand même, ça dure beaucoup plus longtemps, ça adoucit la direction. Et là, donc, lui, l'axe, il est resté dessus parce que c'est la vis
côté platine qui a le plus résisté. Donc là, ça va être simple, hein, on va bloquer ici, on va pouvoir démonter côté platine. Alors, à propos des bagues, donc j'ai préféré, je suis allé voir sur mon ordinateur, je suis allé sur Modélisme 34, il a une rubrique avec beaucoup de visseries, beaucoup de roulements qui sont de qualité et surtout qui sont pas chers. Alors j'ai regardé, les roulements, c'est bien des 6, 10, 3, et c'est la référence M117, et ça vaut 5,20 €. Donc ça, c'est le genre de truc quand vous achetez la voiture, hein. Si vous pouvez mettre un peu plus, vous achetez ces 4 roulements et vous aurez une direction comme la voiture de compétition, nickel. Après, on peut voir ici donc la barre Ackermann, hein, il y a 3 possibilités de réglage et on peut voir que les chappes, elles sont anti-déchappage. Alors ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas sur le Néo, hein, normal, et des deux côtés. Donc vous avez un pas inversé et là aussi, on voit le système anti-déchappage. Donc ça, c'est assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc la molette de réglage ici, hein, qui est importante, hein, donc qui est sur le dessus, donc elle est accessible. Alors cette molette, vous pouvez faire comme sur les MP9 hein, de compétition, là ils l'ont pas mis. Il y a une petite mousse qui se met dessus et qui permet de protéger le filetage. De toute façon, toute cette partie-là, je vais vous la démonter comme le reste. On va tout démonter entièrement. Là, vous avez la platine de sauve-cerveau. On peut voir, il y a des traces de frein-filet, hein, la même chose que tout à l'heure, hein, le frein-filet qui était mis en abondance. Les cardans, tiens, j'en profite, hein, comme on a démonté le train avant, maintenant, on a les cardans. Donc ça, c'est le cardan avant, le cardan arrière qui est plus long et qui se reconnaît, parce que vous voyez, il y a une petite surépaisseur, là, donc ils se reconnaissent assez facilement. Allez, je pousse tout, on fait de la place pour le train avant. Alors, le train avant, alors pareil, hein, là aussi, c'est des plus quand même par rapport au Néo. C'est les cales. Alors, même si c'est pas les cales de la version compétition, hein, qui sont allégées, donc moi je trouve ça pas gênant de l'avoir comme ça, hein, c'est plus brut. Mais vous avez la cale inférieure arrière qui est en aluminium. On va regarder à l'avant si le pare-choc là, bon, j'ai oublié de retirer la vis, il y a une petite vis qui tient le pare-choc. Mais la cale, on peut voir qu'elle est elle aussi en alu. Voilà, de toute façon, après, je démontrerai le pare-choc, on verra ça. Donc le pare-choc, ça fait aussi partie des pièces que vous pouvez au moins en avoir une dans votre caisse d'avance, hein. Parce que pareil, ça c'est une erreur. C'est une pièce qui est pas bien chère, qui s'abîme assez vite, hein, c'est normal, elle est vachement exposée. Et ben, y en a qui roulent avec des pare-chocs cassés ou trop abîmés. Et après, c'est la cale qu'on risque d'abîmer ou d'autres pièces. Donc ça, c'est le genre de pièce qu'on peut avoir d'avance dans sa voiture. Allez, maintenant, je vais démonter le pare-choc. Donc il tient par en dessous, voilà, par les vis de fixation de la cellule. Alors pareil, hein, là on retrouve la couronne métal, hein, j'avoue que c'était une surprise pour moi, je ne savais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était, parce qu'il y a eu des MP9 je crois avec des couronnes en... C'est du Zamac je crois, c'est un alliage qui est moulé, et là c'est des couronnes la même que le modèle compétition, hein, comme à l'arrière. Donc ça c'était une bonne surprise. Donc le pare-choc, on voit, il est fixé par les deux vis, hein, il est prisonnier entre la cellule et le châssis, et une petite vis ici cruciforme qu'on va retirer tout de suite. Voilà, le pare-choc est retiré, hein. Donc ça, n'hésitez pas, hein, quand vous prenez, si vous prenez deux trois pièces d'avance, un pare-choc, les joints, par exemple pour les différentiels, c'est bien aussi d'avoir ça. Voilà, ça fait partie des pièces un peu indispensables. Un jeu de triangle avant, c'est bien parce que c'est la seule pièce vraiment qui peut casser de temps en temps sur le MP9, hein, qui peut avoir une petite faiblesse. Voilà, ça c'est des pièces. Voilà, et la cale avant, on voit la cale avant qui est aussi en aluminium avec les inserts de suspension qui permettent de régler la géométrie. Même chose ici pour le support d'amortisseur. Là, on peut régler la géométrie des triangles supérieurs. Alors, on peut voir ici le support avant. Alors, lui qui est bien sûr plus exposé que l'arrière, et lui, il peut plier sur des chocs. Alors, c'est là que ça peut être intéressant, éventuellement, après, de mettre l'option. Mais bon, ça, faut le mettre une fois que vous l'avez plié. Même quand c'est plié, à la limite, vous pouvez le redresser, hein, surtout si vous êtes débutant, le temps de se faire la main. Alors, on peut voir là aussi une des différences avec le Neo, hein, c'est qu'il est équipé d'origine de barres anti-roulis. Par contre, au niveau équipement général, il n'a pas grand-chose à envier à la version compétition, hein. Après, c'est plus dans les accessoires, mais autrement, au niveau différentiel, coupe conique,
freinage, barre anti-roulis, amortisseur. La différence, elle est quand même pas énorme. Voilà. Ah si, une des grosses différences par rapport au modèle compétition, donc ça c'est la plus grosse, je pense, c'est les fusées qui sont moulées. Voilà, alors ça c'est la même technologie qu'on retrouve sur le Neo. Alors moi j'en ai jamais cassé, en 10 mois d'utilisation j'en ai jamais cassé, mais pour ceux qui ont suivi les vidéos pour le Neo, j'ai un peu montré les astuces, alors ça on le refera pour les astuces qui font que on ne force pas dessus, qu'on risque pas de le casser, enfin du moins qu'on a beaucoup moins de risques de le casser, hein. En fin de compte c'est juste un problème de montage, de taille de vis aussi. Voilà, donc on peut voir aussi que le montage il est bien d'origine, hein, parce que c'est bien libre. Voilà, alors quand des fois c'est monté au frein filet d'usine, on peut toujours avoir peur que ça bride, mais là c'est pas du tout le cas. Je regarde de l'autre côté. De l'autre côté, c'est parfait aussi. Ça, par contre, c'est plutôt une bonne surprise. Ça, hein, quels que soient les artères, hein, vérifiez toujours qu'il n'y a rien qui force. Parce que c'est aussi une des choses qui peut faire griller les cerveaux. Voilà, on a à peu près tout dépouillé. Il reste maintenant, allez hop, on ramène, je ne fais pas de coupure, on ramène au châssis, hein. Donc le châssis qui est du même genre à peu près que le châssis d'origine, sauf que le châssis, enfin de la version compétition, sauf que le châssis compétition, je pense qu'il doit être plus épais, ça je ferai des mesures, et surtout il est fraisé de partout, il est, voilà, ils sont très beaux, mais bon, bien sûr c'est beaucoup plus cher. Les renforts, ils sont encore dessus, ça je démontrerai après, ils existent en aluminium, hein, les renforts de châssis. Les bavettes, qui sont Kyosho, les bavettes, elles sont vraiment bien parce qu'elles sont très enveloppantes sur l'avant. Mais aussi, il y a beaucoup de voitures, ça s'arrête ici, la bavette, à ce niveau-là. Tandis que là, elle continue, elle ferme bien, elle protège bien jusqu'à l'arrière. Ouais, ça va très loin. Alors ça, c'est un gros plus. Voilà. Moi, j'aime bien. Bon, bah, et là, bien sûr, je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, c'est le passage pour la durite du réservoir. Voilà ce qu'on pouvait dire. Là, je l'ai donc dépouillé, démonté. Et donc, pour cette seconde partie de vidéo, c'est déjà bien. Je vais attendre maintenant de recevoir les pièces que j'ai commandées. Et on fera la suite, hein. Après, on fera le différentiel central, le moteur, les ponts. On va tout faire. On va essayer de monter quelques options. Je vous montre quelques options que je trouverai qui sont disponibles, celles qui me paraissent utiles ou pas. Et ça vous donnera un aperçu. Et après, je demanderai aussi conseil à des pilotes qui ont pas des pilotes internationaux, hein, parce que ceux-là, souvent, leurs voitures, elles sont inconduisibles, hein. Ils les règlent pour qu'elles soient extrêmement vives, tout ça. Mais je vais demander, notamment, il y a pas mal de pilotes au RC94 qui sont assez pointus sur le MP9, et je vais leur demander des conseils de réglage au niveau des barres anti-roulis, les huiles de différentiel, les huiles d'amortisseur, les pistons, tout ça, pour essayer de vous donner la voiture la plus facile possible. Voilà, je vous remercie. Donc, je vous donne rendez-vous bientôt pour la vidéo 3 et aussi sur RC Mag pour échanger sur cette voiture. Alors ça, d'ici quelques jours, je vais commencer à mettre les photos, ouvrir un sujet spécifique et n'hésitez pas à venir donner des conseils ou alors poser des questions sur cette voiture sur ce forum. Allez, merci, à bientôt.